On passe maintenant à une carte blanche à Action Logement, le principal financeur du NPNRU et bien sûr un acteur majeur des projets de renouvellement urbain. Une carte blanche pour parler du lien entre l'emploi et le logement et notamment de l'accueil des salariés au sein des quartiers prioritaires renouvelés. Pour en parler avec nous, Alice Crignoux, vous êtes la directrice des programmes nationaux d'Action Logement Service. Bonjour. Philippe Rime, directeur régional Grand Est d'Action Logement Service. Et Emmanuel Jeanmer, bonjour, de l'Agence de développement des territoires Nancy Sud-Lorraine. Vous allez nous faire une présentation très concrète et très territorialisée de la démarche menée sur la métropole du Grand Nancy. C'est à vous pour cette carte blanche. Merci. Merci beaucoup, merci à tous et bonjour. Donc, je suis Aline Crignoux, effectivement, je travaille chez Action Logement et nous allons aussi vous parler aujourd'hui de la question du retour des salariés et donc de l'enjeu de la mixité dans les QPV qui sont en cours de renouvellement et du rôle d'Action Logement sur ce sujet. Alors, il est vrai que traditionnellement, on a bien conscience du levier financier que représente la contribution d'Action Logement dans le NPNRU, puisque comme ça a été rappelé, on contribue à hauteur de 72% des financements. Mais pour autant, notre rôle ne s'arrête pas à un rôle de financeur et nous avons aussi à cœur de répondre à l'enjeu de mixité en s'appuyant sur notre métier qui est celui de réservataire de droits locatifs. Et pour cela, nous travaillons en étroite association avec nos délégations régionales, bien entendu. Alors nous sommes réservataires puisque nous finançons en grande partie les enjeux d'habitat dans le cas du NPNRU. Donc les deux postes principaux qui sont concernés sont les sujets de réhabilitation de logement social, mais également tout ce qui concerne la reconstitution de l'offre. Et ces deux types d'opérations génèrent ensuite des droits de réservation locatifs pour Action Logement sur lesquels tout notre enjeu va être de réussir à loger des salariés. Donc loger des salariés, pourquoi ? Tout d'abord parce que beaucoup de salariés sont en attente d'un logement et en particulier dans ces quartiers, contrairement à certaines peut-être idées reçues, il y a beaucoup de salariés qui y vivent, mais aussi beaucoup de salariés qui peuvent être amenés à y habiter, puisque beaucoup de ces QPV sont situés à proximité directe de zones d'emploi. Et aussi, au-delà de l'enjeu de loger des salariés, nous avons à cœur, et les partenaires sociaux le rappellent souvent, de contribuer à l'enjeu de mixité et à l'objectif de mixité qui est celui qui a fondé notre intervention dans le cadre du NPNRU. Et donc, c'est en s'appuyant sur ces deux piliers que nous essayons de réaliser cette mission et que nous contribuons à ça. Alors bien sûr, il y a quelques limites et quelques contraintes. On sait bien que quand on parle de logement social, on a aujourd'hui encore plus qu'il y a quelques années un faible taux de rotation qui va forcément limiter l'impact du placement locatif dans ces QPV. On n'a pas non plus la prétention de dire que les droits de réservation d'Action Logement vont à eux seuls contribuer à modifier de manière très importante les enjeux de peuplement dans les QPV, mais malgré tout, c'est une pierre à l'édifice et c'est un levier important, en tout cas que il nous semble important d'activer et d'approfondir dans le cadre des missions que nous réalisons. L'enjeu du coup pour nous, ça va être vraiment d'essayer de capter les leviers, les enjeux d'attractivité du quartier pour aller convaincre les entreprises, mais aussi les salariés du coup de ces entreprises, qu'il y a un intérêt à loger dans ces quartiers et que leur donner à voir la transformation qui est en cours. C'est plus facile forcément quand on est dans le cas de requalification lourde, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, puisque là on a une offre qui s'apparente à une offre neuve dans des quartiers, donc qui est extrêmement qualitative et souvent assez attractive pour les salariés. Et c'est un peu moins facile quand on est effectivement sur du milieu occupé. Pour autant, beaucoup de salariés, comme je le disais, ont des besoins de logement et peuvent être intéressés par cette offre en logement social dans les quartiers. On est allé par exemple récemment à côté d'Orléans dans le quartier de la Source où on a pu rencontrer un certain nombre d'entreprises qui nous ont bien manifesté à quel point c'était pour elles important d'avoir une proposition diversifier de logements pour leurs salariés, pour des travailleurs qui sont souvent ce qu'on a appelé dans le cadre du Covid des travailleurs de première ligne et qui ont besoin d'avoir un logement à proximité de leur lieu d'emploi, d'autant plus quand ils ont par exemple des horaires décalés ou un peu atypiques. Voilà où se situe, notre enjeu et voilà comment on va essayer de contribuer à mettre en place des leviers, des actions qui vont réussir à faire venir ces nouveaux salariés. Et donc, je ne vous le cache pas, effectivement, ce qui va être utile pour ça, c'est la question du partenariat et c'est celle qu'on va vous présenter aujourd'hui dans les angles concrets qui a été mis en œuvre par la délégation régionale Grand Est avec, sur le territoire du Grand Nancy, sur le plateau de la Haye.
je laisse la parole du coup à Philippe pour nous présenter peut-être rapidement ce quartier de Nancy, qui est un quartier emblématique, ses enjeux, ses problématiques et les actions qui ont été mises en place dans le cadre du programme de renouvellement urbain. Merci Aline. Alors, le quartier du plateau de Haye, en quelques mots, on est sur un plateau, on domine Nancy. Peut-être qu'on peut juste... voilà, c'est bon. Et on est à la limite de 3 communes, Laxou, Maxéville et Nancy. On est sur un quartier qui, on pourrait dire, se divise en 2 parties. La délimitation, c'est une grande voie de circulation, l'avenue Pinchard, et vous avez d'un côté les constructions des années 50, 60, qui ont été réalisées au moment du baby boom, au moment où on avait un besoin de logement, et on avait besoin de logement pour loger les salariés. Et puis de l'autre côté de l'avenue Pinchard, des anciennes carrières de Solvay, carrières qui ont fonctionné entre les années 20 et le milieu des années 80. Donc l'enjeu du premier programme de renouvellement urbain a été d'utiliser cet espace libéré par la fin d'activité des carrières pour pouvoir développer un nouveau quartier. Ça a été d'ouvrir le quartier sur la ville, évidemment aussi, comme dans n'importe quel programme de renouvellement urbain, de dédensifier, donc de démolir, de résidentialiser, de réhabiliter et d'apporter une diversification de l'habitat. Alors dans ce quartier, il y avait déjà des éléments structurants depuis les années 90, par exemple une salle de spectacle, un zénith, et par exemple l'implantation d'un des plus grands hôpitaux privés de l'Est de la France. Donc ça, c'est des éléments qui nous ont aidés. Et puis dans les années 2000, il y a eu l'implantation d'une prison aussi. Voilà, donc un premier programme de renouvellement urbain qui était ambitieux avec plus de 1100 démolitions. Et derrière, des reconstitutions de l'offre avec des produits diversifiés, de l'habitat individuel et des petits collectifs. Mais l'essentiel des reconstructions a porté sur du logement social. Il y a eu une opération de diversification avec Foncière Logement, mais dans un quartier qui restait très marqué et donc des loyers de Foncière Logement qui étaient plus proches du logement social que du logement intermédiaire. Donc quand on arrive au lancement du NPNRU, il y a un vrai sujet de pouvoir donner un nouveau souffle à ce quartier, de pouvoir changer son image et y attirer des investisseurs privés. Et donc concrètement, quelles ont été les actions mises en œuvre spécifiquement sur ce quartier et quels sont les enjeux qui se sont révélés à Action Logement dans le cadre de ce second programme de renouvellement urbain ? Alors, pour être très simple, il y avait quand même quelques éléments qui contribuaient à stigmatiser le quartier et qui pouvaient rendre complexe le changement d'image. Dans le quartier, on a les 2 plus grandes bars d'Europe, a priori au moment de leur construction. Ce sont Tilleul Argenté et Cèdre Bleu. Ce sont des bars qu'on voit depuis le centre de Nancy, depuis la place Stanislas. C'est 300 pour une, 400 mètres pour l'autre, avec 13 ou 15 étages. Donc ça barre complètement le paysage, ça marque le quartier. Et puis on avait aussi un immeuble de grande hauteur, 69 mètres il me semble, plus de 100 logements, et un immeuble qui était pour beaucoup avec des logements vacants et donc une perte d'exploitation de 700 000 € par an pour le bailleur. Donc ça, c'était les principaux enjeux, avec à côté aussi quelques bars perpendiculaires à Tilleul Argenté et Cèdre Bleu, dont on peut dire que le bâti n'était plus conforme aux normes actuelles et qui seront démolis. Alors ce que le bailleur a décidé de faire, c'est de démolir la tour de grande hauteur et de faire une réhabilitation profonde des 2 grandes barres, puisqu'elles seront découpées en parties, et une barre va se transformer en 3 plots. Ça, c'est valable pour les 2. Le dernier étage, on avait des séchoirs. Les séchoirs ont été écrêtés et vont être transformés en jardins familiaux. Et on va être sur évidemment une rénovation de grande ampleur, avec des logements vacants, bien sûr, pendant la rénovation. Il y avait un sujet avec les ascenseurs qui ne desservaient que les demi-étages, donc obligés de monter des escaliers ou d'en descendre pour rentrer à la maison. Et donc, le bailleur a supprimé les cages d'ascenseurs pour refaire de nouveaux ascenseurs dans les locaux occupés par les cuisines des appartements. Et donc, il manquait quelque chose d'essentiel dans l'appartement, la cuisine. Alors, le bailleur est venu
apposer en façade des éléments en béton construits sur place. Et sur ces éléments, vous avez un module cuisine et un module terrasse. Et ça, c'est primordial dans les attentes de nos salariés, puisqu'avant, on avait des petits balcons avec une très belle vue sur Nancy, certes. Maintenant, on va se retrouver avec des logements non seulement traversants, mais avec une terrasse. Et donc, fort de ce constat, vous avez, quelles ont été, vous, les réflexions qui ont mené à la démarche dont on va parler et comment vous avez introduit les choses avec la collectivité, avec Scalen? Alors, pour nous, il y a un vrai sujet sur ce quartier. Tu l'as dit tout à l'heure, en échange de nos interventions, nous avons des contreparties locatives et des contreparties foncières. Contreparties locatives portent à la fois sur la reconstitution de l'offre, mais aussi sur les logements réhabilités. Lorsque les logements réhabilités le sont en milieu occupé, les contreparties locatives, on peut le dire, n'existent pas sur ces logements puisqu'ils sont déjà occupés. Là, on se retrouve, vu l'ampleur de la réhabilitation, avec 140 logements à proposer à des salariés. C'est 70% de toutes les réservations que nous avons sur le Grand Est sur les logements réhabilités. Et donc on s'est dit que sur ce quartier, on n'avait pas le droit de se planter. Et on avait aussi l'expérience de notre activité locative, et en général sur le Grand Nancy, quand des candidats salariés viennent nous voir et nous demandent un logement, ils nous disent « je veux aller n'importe où, sauf dans ce quartier qui a mauvaise réputation, sauf au plateau, etc. » Et donc il y avait un sujet d'amener les salariés vers ces logements qui sont absolument magnifiques, qui sont exemplaires. Et donc peut-être nous expliquer en 2 mots, Monsieur Jeanmaire, comment vous êtes intervenu dans cette démarche pour Scalen, comment ça a été initié et ce que vous avez réalisé en termes de méthodologie et d'enquête finalement. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais commencer déjà par faire la petite publicité de Scalen, donc agence d'urbanisme et de développement des territoires Nancy Sud-Lorraine. Et donc on est implanté depuis très longtemps sur le territoire de la métropole du Grand Nancy, puisque on va fêter nos 50 ans cette année. Et donc 50 ans d'expertise, d'observation en matière d'habitat, de cohésion sociale, de dynamique sociale et socio-démographique. Et donc c'est en ce sens-là que Action Logement nous a sollicité pour cette connaissance du terrain, pour mener à bien cette étude et voir les leviers d'action possibles pour faciliter l'emménagement des salariés dans ce quartier-là, mais aussi les 2 autres quartiers qui sont en renouvellement urbain sur le territoire de la métropole du Grand Nancy. Donc en fait, l'étude poursuivait 3 grands objectifs. D'abord, c'était identifier les profils des publics, des habitants, qui seraient les plus à même à venir s'installer dans ces quartiers-là, avec toutes les problématiques, les barrières mentales que cela peut poser, que Philippe vient d'annoncer. Ensuite, c'est repérer les types de logements, mais aussi les services qui pourraient favoriser cet emménagement-là. Qu'est-ce qui pourrait faire effet levier pour que les habitants viennent dans ces quartiers. Et enfin, c'est aussi mieux comprendre les attentes des habitants en matière de lieu de vie, de cadre de vie, mais aussi les freins, quelles barrières ils ont pour ne pas venir s'installer dans ces quartiers-là, puisqu'on sait que le logement seul n'est pas le seul critère, en tout cas de choix pour un habitant afin de choisir son logement, son quartier. Il y a vraiment le lieu de vie qui est très important. Donc pour ce faire, tout un dispositif d'enquête a été mené sur plusieurs mois, presque un an de travaux. Tout d'abord, un questionnaire auprès des entreprises de la métropole du Grand Nancy a été mené pour voir un peu les difficultés justement liées à l'emploi, s'ils ont du mal à embaucher. Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont liées ou inhérents au logement? En plus de cette enquête, donc, on a bien évidemment interrogé les salariés. Donc, plus de 300 personnes ont pu répondre à un questionnaire pour voir leurs besoins, leurs attentes en matière d'habitat, de logement, de cadre de vie. Par rapport à ce questionnaire, certains salariés ont bien voulu poursuivre l'enquête et ont été volontaires pour réaliser des entretiens semi-directifs qui ont été réalisés par des sociologues pour approfondir justement leurs attentes
leurs aspérités. Et enfin, pour un peu finaliser toute cette démarche et conclure de manière très partenariale et très commune un temps d'échange, un atelier participatif a été organisé pour justement croiser les regards, confronter un peu ce que nous, on a pu relever dans nos enquêtes aux réalités du terrain, puisque dans ces ateliers-là, c'était vraiment les acteurs de terrain qui étaient conviés, que ce soit les collectivités, les communes, France Travail, les maisons de l'emploi, etc., pour faire émerger des solutions cohérentes et adaptées. Et concrètement, du coup, quels étaient les retours, les enseignements principaux finalement des enquêtes et de tout ce long travail que vous avez mené en lien avec les habitants et les personnes en lien avec ce quartier? Donc l'analyse croisée en fait, de ces différents échanges et toute la matière qu'on a pu récolter dans nos enquêtes nous a permis tout d'abord d'objectiver 3 grands constats que l'on peut faire. Déjà, c'est le regard renouvelé sur ces quartiers-là quand même. Il y a du positif. Il y a de vrais changements qui sont observés avec de bons niveaux d'équipement et d'infrastructures qui sont repérés par les habitants, notamment de transport en commun. Il est très facile d'accéder au centre-ville maintenant de ces quartiers-là. On parlait du plateau qui était très difficile d'accès. Maintenant, tout ça est plus ou moins effacé avec ce haut niveau de service de transport en commun. Il y a aussi une solidarité dans les quartiers tout de même qui ressort avec un tissu associatif très fort et très moteur, qui est très apprécié. Et enfin, c'est des quartiers vraiment où on sent qu'il y a des opportunités qui peuvent se créer en matière d'habitat, de logement, mais pas que. Malgré ça, on en a parlé, hein, il y a des a priori plutôt négatifs qui restent, qui persistent tout de même, mais petit à petit, on arrive à effacer un peu cette vision-là. Deuxième grand constat, c'est le public cible justement qu'on voulait identifier. Donc les jeunes actifs seraient plus enclins à venir s'installer, les primo-accédants, ceux qui se lancent dans la vie active, donc plutôt des profils employés, ouvriers tout de même, avec des revenus plutôt modestes, mais en tout cas, ils seraient attentifs à ce qui se passe dans ces quartiers-là. Il y a aussi toutes les familles un peu aux besoins spécifiques, dont les familles monoparentales, les familles nombreuses, pour qui il est de plus en plus compliqué maintenant de se loger dans le parc privé ou d'accéder à la propriété. Et aussi peut-être les jeunes seniors, si le niveau de service est en adéquation, ça pourrait les faire venir et participer à toute la mixité sociale de ces quartiers. Donc par rapport à ces 3 grands constats qu'on a pu faire, on a travaillé autour de 3 axes qui structure le plan d'action qu'on a proposé à Action Logement, sur lequel il serait pertinent de travailler en priorité. Donc il y a l'amélioration de la qualité de vie, du cadre de vie, valoriser l'image des quartiers, comment on fait voir de ce qui est donné au grand public. Il y a une vraie méconnaissance des projets de renouvellement, de tout ce qui est fait du grand public. Si on ne va pas dans les quartiers, on ne sait pas réellement ce qui s'y passe. Et enfin, favoriser les parcours résidentiels positifs, comment on amène les personnes à avoir un logement peut-être avec une meilleure qualité de service, accéder à la propriété, etc. Donc pour répondre à ces 3 grands axes, plusieurs leviers opérationnels sont ressortis. Notamment forcément des prix attractifs, c'est ce qui revient quasiment à chaque fois, mais aussi le marketing territorial, j'en ai parlé, comment on donne à voir de ce qui est fait et comment on change l'image des quartiers de façon très importante. L'offre de logement adapté à chacun besoin, il n'y a pas le logement parfait qui existe, c'est vraiment dans un parcours de vie, comment on répond aux problématiques des ménages. Voilà, des logements adaptés, des services adaptés, aussi peut-être des aides innovantes auxquelles il faudrait réfléchir, de nouveaux moyens qui pourraient être mis en place, un accompagnement un peu plus ciblé par rapport à ces publics-là, justement. Voilà. Et enfin, le renforcement des partenariats. Tout le monde travaille un peu dans son champ thématique en silo. Donc, comment on ouvre le débat à chacun? Et donc ce cadre-là, collectif, partenarial, est vraiment apparu essentiel pour passer à l'action. Action Logement ne peut pas travailler seul, finalement. Il a besoin de la collectivité, des entreprises,
dialoguer avec les salariés, avec les acteurs de l'emploi, les associations locales aussi. Il y a eu cet aspect-là qui est beaucoup ressorti. Donc voilà, comment créer de nouvelles synergies et ouvrir le dialogue et le débat autour de ces questions-là. Merci. Je rebondis du coup sur ce dernier point qui est celui du partenariat et qui est un peu au cœur de ce qu'on a envie de mettre en avant aujourd'hui pour demander à Philippe, du coup, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en œuvre suite aux conclusions qui viennent d'être brillamment là énoncées par Scalene. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement de toutes ces informations et de tout ce travail ? Alors déjà, j'aperçois des élus, des techniciens de la métropole du Grand Nancy. Je veux les remercier et pour leur présence et pour la qualité du travail partenarial qui est mené avec eux. Que ce soit avant les élections de 2020 ou après, les équipes ont changé, elles ont été renouvelées et on a sur ce territoire conservé la même qualité de travail partenarial et le projet en rue a encore été amélioré. Et donc ça, je pense qu'il faut le souligner, c'est le nerf de la guerre, la qualité et la force du travail partenarial. Alors à côté de ça, on s'est dit que ce qui ressortait de l'étude menée par Scalene, c'était déjà qu'il fallait faire connaître les produits. Et donc, on a commencé par acculturer les équipes d'Action Logement aux produits spécifiques et on a travaillé sur l'opération de réhabilitation. Donc, on a fait des visites de quartier avec nos forces commerciales, avec nos chargés de gestion locative. Et ensuite, on a travaillé également avec les bailleurs pour réaliser des journées portes ouvertes à destination des entreprises et des salariés qu'on a invités à venir nous rencontrer sur 2 journées spécifiques. Et on s'est rendu compte que ces journées avaient un beau succès. Aujourd'hui, sur les 40 logements, il y en a une 60aine qui sont en commercialisation. On a placé 35 logements, 25 sont en cours de commercialisation. La commercialisation de ces 140 logements va s'étaler entre 2024 et 2027. Donc concrètement, vous diriez que c'est plutôt une réussite pour Action Logement. Est-ce que c'est des actions qui sont reproductibles, par exemple, sur d'autres quartiers ? Enfin, quelles sont les suites que vous allez donner à ce partenariat qui était plus une expérimentation, tout d'abord ? Alors oui, c'est vrai que c'est reproductible et c'était effectivement l'idée de se servir de ce programme du Grand Nancy quelque part comme d'un laboratoire. Les opérations de porte ouverte, on les a renouvelées sur d'autres sites de la région Grand Est, par exemple à Reims, quartier Croix-Rouge, quelques mois plus tard. Et donc c'est un vrai succès. Quand on a fait les portes ouvertes à Nancy, on a rencontré des salariés qui nous ont dit « mais nous, on a habité dans ce quartier il y a 15 ans, 20 ans, on en est parti parce qu'on avait d'autres aspirations, et quand on voit ce qui est fait, eh bien, on va candidater sur une des offres que vous proposez parce que ça nous intéresse. » Le quartier change et on a des beaux logements. Et puis, on va continuer ce travail de partenariat, ce travail de valorisation des logements que nous pouvons proposer. Il y a un petit événement qui se prépare là au tout début juillet avec la métropole du Grand Nancy, avec le bailleur, puisqu'on est vraiment dans un travail partenarial. Et c'est une manifestation qui est destinée aux nouveaux habitants de ce quartier. Donc, on va en profiter pour aller à leur rencontre, pour voir les salariés qui ont bien voulu, qui se sont installés dans ces logements, leur demander s'ils veulent bien nous accorder un moment, les filmer. Et l'objectif, c'est de faire la promotion de ce qui se fait, des produits qu'on peut proposer, qui sont d'une grande attractivité et malheureusement délaissés, et de faire la promotion sur tout le Grand Est dans les entreprises.